Aujourd'hui, nous parlons des contrôleurs de charge MPPT ou PWM. Il est question de savoir quand est-ce qu'il faut prendre le MPPT ou le PWM. Vous êtes dans votre programme études dimensionnement et installation des systèmes photovoltaïques. Ce programme vous sera présenté par Samuel Tep de GESAC. Ne manquez pas donc de vous abonner, de liker, de partager pour permettre à d'autres personnes de bénéficier de ces modules de formation. En définition, de façon générale, un contrôleur de charge a pour rôle de stabiliser la tension provenant des panneaux pour faciliter la charge des batteries. Une mauvaise tension provenant des panneaux peut endommager la batterie. Pour cela, il faut que cette tension soit régulée. Si le contrôleur de charge est de 12, si notre pack à batterie est de 12 volts, il faudrait que la tension qui provient du panneau soit de 12 volts. Pour cela, notre contrôleur de charge permet donc de stabiliser cette tension à 12 volts. Si le système est de 48 volts, le contrôleur de charge s'occupe de stabiliser la tension à 48 volts. C'est donc ainsi que se comporte notre contrôleur de charge. Nos différentes manières de formation. Vous avez le livre Système photovoltaïque pour les nuls et sa version en anglais, Photovoltaic System for Beginners. En principe, ces manières de formation vous permettent déjà d'étudier, dimensionner et installer un système photovoltaïque. Il est vraiment bien constitué. Il vous permet vraiment de vous entraîner vous-même et à la fin, être en mesure de concevoir un projet jusqu'à présenter le devis au client. Vous avez le livre Comprendre le photovoltaïque. Celui-ci s'adresse à toute personne qui veut comprendre les concepts utilisés dans le monde du soleil photovoltaïque. Il est débutant, il veut savoir ce que signifie irradiation, que signifie ensoleillement. Vous avez également sa version en anglais, Understanding Photovoltaic. Donc, si vous voulez comprendre les concepts utilisés dans le monde du soleil photovoltaïque, ce livre est adapté pour vous. Vous avez également le livre Système de pompage photovoltaïque pour les débutants. Lui vous permet d'étudier, dimensionner un système de pompage photovoltaïque. Tous ces livres sont disponibles sur Amazon. Il vous suffit de taper le titre du livre suivi du nom de l'auteur. Vous êtes directement reconduit vers votre manuel de formation. Si vous êtes en Afrique et que vous avez besoin du manuel de formation, il y a la possibilité de vous expédier le manuel de formation. Le coût se discute avec moi directement. Parlons donc des contrôleurs de charge MPPT. MPPT qui veut dire Maximum Point Power Tracking. Le régulateur MPPT est le meilleur sur le marché de par ses performances. En principe, le contrôleur de charge MPPT vous permet de prendre une grosse tension provenant des panneaux, la stabilise et permet aux batteries de charger aisément. Supposons que votre système est de 48 volts. Avec un contrôleur de charge MPPT, vous pouvez prendre par exemple une tension provenant des panneaux de 144 volts. Ça veut dire que vous avez associé 4 panneaux de 36 volts en série et le connecter sur votre contrôleur de charge. Lui, intelligemment, adapte cette tension pour permettre à votre pack à batterie de 48 volts de charger aisément. Donc, c'est vraiment le best, le meilleur. Mais il est recommandé pour les systèmes de grande envergure. Vous pouvez également l'utiliser pour les petits systèmes, mais dans les gros systèmes, il est fortement recommandé et presque obligatoire. Concernant les contrôleurs de charge PWM, eux par contre sont adaptés pour des petites installations. Ils ne peuvent pas prendre les grandes tensions pour les adapter dans votre système photovoltaïque. Donc, si votre système est dimensionné à 24 volts, il faudra que les tensions maximales provenant des panneaux soient par exemple de 36 volts ou peut-être de 38, mais ça ne doit pas dépasser un certain seuil. Vous voyez donc déjà l'avantage entre le PWM et le MPPT. Vous verrez dans la suite que le MPPT est très coûteux. Par contre, le PWM est moins coûteux. Donc, s'il faut réfléchir sur le coût, on va tous pencher sur le PWM. Mais déjà, il faut savoir que ça dépend du projet dans lequel on se situe.
les PWM ne sont pas... On trouve rarement les PWM de 48 volts ou autres, mais par contre, le MPPT est vraiment pratique et très intelligent en fait. Donc, je ne vais pas trop tirer de long à large. Il est très important pour vous déjà de savoir que avec le MPPT, vous pouvez mettre 3 panneaux en série dans des cas où le PWM se limiterait à 1 ou à 2 panneaux. Très important à savoir. Pour avoir une idée à quoi ressemblent les contrôleurs de charge MPPT, généralement, c'est indiqué sur le contrôleur de charge. Par exemple, le contrôleur de charge de marque Victron vous indique directement que lui, il a un MPPT de 105 qui supporte une tension provenant des panneaux de 150 volts et un courant, je crois, de 100 ampères si les informations sont bien... En fait, si j'ai bien lu les informations. Donc, vous comprenez que provenant des panneaux, vous pouvez carrément mettre 4 panneaux en série de 36 volts. La tension ne doit juste pas dépasser ces 150 volts. Et le courant provenant des panneaux doit être max 100 ampères. Vous avez donc votre contrôleur de charge PWM. Lui, par contre, s'il est 24 volts provenant des panneaux, il faut être dans le seuil de 36 volts, 36, 37, 38. Donc, il est vraiment utilisé pour des projets où vous n'avez pas une grande consistance en termes de panneaux photovoltaïques. C'était tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, certainement, nous reviendrons sur d'autres modules de formation. Pour cela, n'hésitez pas déjà de nous laisser vos questions en commentaire. Nous serons ravis de vous apporter des réponses à chacune de vos questions. À très bientôt donc pour la suite.